Seigneur, parle-moi. Mais pas avec les yeux ouverts, on va fermer les yeux, merci. On va fermer nos yeux. Quelques instants. Dieu ne te demande pas toute ta vie entière, mais simplement un petit moment. Ferme tes yeux et demande de lui, sincèrement. Seigneur, Abraham, parle-moi, Seigneur. Dis-moi comment faire. Je ne sais pas comment faire, mais dis-moi comment faire. Amen. Voici ce que dit la parole de Dieu. Voyez de quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Frères et sœurs et amis, Dieu met tout en action pour que nous puissions nous approcher de lui, mais pas simplement nous approcher de lui, mais ouvrir bien nos oreilles, parce que Dieu a un message à nous adresser. C'est-à-dire ce que tu as dit, Seigneur, parle-moi. Abraham, Seigneur. Parce que si c'est vrai que l'enfer existe, si c'est vrai que le paradis existe, moi je suis loin de ces choses-là. Seigneur, parle-moi. J'ai besoin que tu me parles. Mon âme a besoin que tu me parles et que tu me fasses du bien. Alors je t'en prie, je t'en supplie, au nom de Jésus, parle-moi. Et frères et sœurs et amis, Dieu va parler à Abraham. Abraham a fait l'expérience. Sa femme était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, et il va faire l'expérience de la toute-puissance de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande ce soir, en nous approchant de lui, que nous puissions faire, Seigneur, parle-moi. Que nous puissions faire expérience personnelle, véritable avec lui. Je vais crier, attention. Non, je ne veux pas vivre avec l'expérience de l'autre. Malgré que je respecte l'autre, malgré que je honore l'autre, mais je ne veux pas vivre avec l'expérience de l'autre. Je veux vivre ma propre expérience avec Dieu. Alors, Seigneur, parle-moi. Abraham, Seigneur. Parle-moi. Abraham, il est marié depuis des années, il ne peut pas avoir d'enfant, et il demande à Dieu qu'il puisse avoir un enfant. Et là, dans la personne d'Isaac, Dieu va lui donner un enfant. Va lui donner un enfant, et ce n'est pas le but que ma pensée ce soir, de lui donner un enfant, mais c'est l'exaucement de la prière que Abraham a fait. Abraham a dit, donne-moi. Et peut-être, et certainement, nous aussi on demande, mais Seigneur, révèle-toi dans ma vie. Je ne veux pas rester dans cet état d'angoisse, de déprime, dans cet endroit loin de toi. Non, Seigneur. Je veux vivre vraiment. Je ne veux pas épater la galerie. Je ne veux pas dire ceci, cela. Je ne veux pas une histoire extérieure, mais je veux une histoire intérieure. Je veux que tu me parles. Quiero que me hables. Parle-moi, Seigneur. Que ce soit ce soir comme une prière, Seigneur. Abraham, tu as bien dit. Parle-moi, Seigneur. Mais Abraham, Seigneur, necessito de ti, tengo falta de ti. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parle-moi. Et que toute l'émotion parte. Et que le naturel reste. Seigneur, Abraham. Et Dieu lui donne cet enfant. Il fait expérience personnelle, véritable avec Dieu. Il fait expérience avec Dieu. On n'a pas envie de courir. Vous savez, un jour à Jérusalem, avant d'arriver à Jérusalem, les gens disaient « Hosanna au fils de David ». « Hosanna au fils de David ». Parce que la foule le disait. Mais ils ne vivaient pas d'expérience personnelle pour dire « Hosanna ».
Parce que la foule disait Hosanna, et eux se mettaient à dire Hosanna. Certainement que dans la foule, ils le disaient, c'était vrai. Ils disaient Hosanna parce qu'ils le sentaient au plus profond d'eux. Mais d'autres, non. Alors ils vont arriver à Jérusalem et quelques temps plus tard, on lui demande de renier Jésus. Et ils vont dire, cette foule qui disait Hosanna, cette foule va dire crucifiez-le. Comment c'est possible que quelques instants avant, il disait Hosanna et quelques instants après, il disait crucifiez-le? Comment c'est possible? Oui, c'est possible. Quand une personne n'a pas vécu expérience personnelle véritable avec Dieu, quand il n'a pas vécu expérience personnelle véritable avec Dieu, on peut changer du jour au lendemain. Mais quand on a vécu une véritable expérience, quand on a vécu une véritable expérience, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quand on a vécu réellement une véritable expérience, on ne peut pas changer comme ça. Alors Abraham a vécu cette expérience, il a demandé un enfant et Dieu lui a donné un enfant. Mais après Dieu, il va le mettre à l'épreuve. Il va lui demander son enfant. Et Abraham n'hésite pas. Et quand Abraham n'hésite pas, il met sa confiance dans le Seigneur. Et ce que Dieu veut te dire ce soir, n'abandonne pas ta confiance dans le Seigneur. Oh, les hommes t'abandonnent. Les hommes te trahissent. Les hommes te jugent, te critiquent, te poussent même. C'est les hommes. Mais Dieu n'est pas un homme. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est celui qui t'aime. Et il veut te dire ce soir à travers ma bouche, j'ai un avenir de bénédiction pour toi. Ne me refuse pas à que je vienne dans ton cœur. Ne me refuse pas à que je vienne dans ta vie. Ne me refuse pas que je vienne dans ton foyer. Ne me refuse pas que mon avenir soit ton avenir. Et là, frères et sœurs, et je vais terminer. Dieu, celui du ciel, celui le créateur du ciel et de la terre, celui que sa bouche dit et son bras l'accomplit, celui qui est le Tout-Puissant pour changer, bouleverser, transformer une vie, un foyer, un avenir. Il y a quelqu'un qui me disait, c'est Khaled qui le disait, une personne a changé, sa vie a été changée en bénédiction à cause d'une prière. Une prière, une décision peut changer tout l'avenir monotone, d'angoisse, de déprime, d'infirmité, de maladie. Simplement une parole. Alors cette parole, c'est celle-ci. Seigneur, ábrame, Seigneur, parle-moi. Et que je puisse mettre en pratique ce que tu me diras de faire. Et là, Dieu le met à l'épreuve. Abraham ne désobéit pas à ce que Dieu lui demande. Et à un moment, il va avec son fils au lieu du sacrifice. Et le petit lui dit, papa, je vois le bois, je vois le couteau, mais je ne vois pas le sacrifice. Et Abraham dit, parce qu'il a confiance dans le Seigneur. Et il est bon d'avoir confiance dans le Seigneur. Vous savez, la confiance, je la mélange avec la foi. Je la mélange avec la foi. J'ai confiance dans le Seigneur. J'ai foi dans le Seigneur. Et là, frères et sœurs, je vais terminer. Et là, quand Abraham dit, son fils, il dit, papa, je vois le couteau, je vois le bois, mais je ne vois pas le sacrifice. Abraham regarde son fils et lui dit, Dieu, je pourvoira. Dieu donnera. Dieu bénira. Dieu guérira. Dieu réconciliera. Dieu est le Tout-Puissant. Et Abraham, il va en direction de l'endroit que Dieu lui a dit d'y aller. Et là, moi, je le crois de tout mon cœur. Et je termine que tu es au bon endroit. Et Abraham, quand il est là, il va donner son fils en sacrifice. Et il va prendre le poignard. Il va lever la main. Et Dieu va dire, arrête. C'est pas à toi de donner ton fils, mais c'est à moi. Des années plus tard, c'est à moi. Et là, frères et sœurs, je vais terminer.
Je vais terminer. Et Dieu s'approche de lui. Et Dieu lui dit à Abraham, il a envie de te le dire à toi. Je veux que cette parole-là prenne au vol. Cette parole que Dieu a dit à Abraham, je voudrais que Dieu te la dise à toi. Et Dieu te l'a dit à toi. Et prends-la au vol. Fais la tienne, cette parole. Dieu appela Abraham. Et je voudrais voir la Ramona tout à l'heure. Dieu dit à Abraham, maintenant, je vais t'appeler. C'est fort ce qu'il va dire. Maintenant, Abraham, maintenant à toi, je vous pointe du doigt. Je ne veux plus t'appeler serviteur ni servante. Je vais t'appeler à toi, mon ami. Mon ami. Qui c'est qui a des amis? Vous savez, des amis, on n'en a pas beaucoup. Hein? On a peut-être un ou deux maximum. Des amis, des vrais amis. On n'en a pas beaucoup. Hein? Je ne parle pas des connaissances. Je ne parle pas des copains. Mais des amis. Des véritables amis. Ça peut être de la famille. Hein? On peut avoir un ami famille. Hein? Mais on n'en a pas beaucoup. On les compte au bout de 2 doigts. Et même, c'est même trop. Dieu va dire à Abraham, maintenant, je vais t'appeler désormais ami. Et ami, deviens ami de Dieu. Et tu verras que tu ne seras pas déçu. Tu as gagné dans l'échange. Sois béni, sois béni. Soyez bénis, bonne soirée dans le Seigneur et pour le Seigneur. À dimanche. Amen. La présence de Dieu est ici. Je la sens dans ma vie. Est-ce que toi tu la sens aussi? La présence de Dieu dans ta vie. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui agit dans ta vie. Et dans ton cœur c'est le vrai bonheur. Et tout cela est une grâce du Seigneur. Oh, Dieu est ici. Elle est ici. Je la sens dans ma vie. Est-ce que toi tu la sens aussi? Oui, la présence de Dieu dans ta vie. Dans ta vie. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est ici. Je la sens,